Donc nous continuons notre prisme avec cette question à laquelle nous essayons de répondre et que se posent beaucoup de grands groupes. Comment travailler avec les startups? Eh bien, après plusieurs voyages, nous avons découvert des choses qui marchent, qui fonctionnent, et c'est ce qu'on a mis derrière le concept de Yuka. Eh bien, la réponse, c'est d'abord déterminer votre Yuka. Alors, vous êtes impatient de savoir ce que ça veut dire. C'est votre Unique Unfair Competitive Advantage. Et on va vous expliquer tout ça. Alors, un voyage en octobre dernier dans la Silicon Valley, on rencontre Google Venture, qui est le corporate venture. Donc, ils ont fait pas mal d'investissements, dont ces petits-là comme Uber, Nest, etc., qu'ils ont vendus. Regardons leurs statistiques. Donc, depuis 2009, 2,5 milliards d'investis dans 365 compagnies. Donc, ils ne font pas le seed money, ils font ABC. Et sur les 365, c'est ça qui est étonnant comme ratio. Donc, il y a 7 IPO, ça c'est normal. 20 dead, uniquement 20. Et 340 alive today. Donc, ça c'est assez incroyable parce que ce n'est pas du tout les statistiques du métier. Alors il raconte que c'est de l'argent de Sergey qui n'a pas de délai dans le temps. Ils n'ont pas le time constraint que typiquement un VC qui doit faire des fonds sur 8 ans ou un private equity. Ils disent aussi que donc c'est une entité Alphabet, mais ils sont à arm's length, c'est-à-dire si c'est une autre filiale de Alphabet qui à la fin veut racheter au moment de l'IPO, ben, il devrait être le meilleur offrant. Donc ils sont très gros dans tout ce qui est health, life science, c'est un tiers de leur portefeuille, et everything is tech. Donc cette année, ils vont investir 400 millions de dollars, et leur équipe, et ça c'est aussi surprenant, est composée de 70 personnes avec seulement 20 qui font des deals, et le reste, c'est des technical support qui font la jonction avec les labos de Google derrière, et c'est pratiquement license to steal the IP, la propriété intellectuelle de Google, au profit de ces startups. Et il nous expliquait, Eric Cloud, que son plus grand atout, c'est son badge Google qui lui permet d'aller dans tous les labos de recherche Google et de demander les derniers développements pour les donner aux startups de son fonds. Qu'est-ce qu'on a appris? What's in there for me? Et pourquoi ce que fait Google peut m'intéresser? Moi, j'ai peut-être pas 400 millions à mettre par an et j'ai peut-être pas tout ce fric à claquer. Mais c'est pas vrai. Il faut faire les choses à leur échelle. Et donc, il faut retenir deux choses, une inversion de plus et faire votre Yuka. Alors, l'inversion, c'est quoi? Et là, il était très ferme et ça rejoint une conviction profonde. C'est que le corporate venture stratégique, où on trouve une start-up qui est proche d'un axe stratégique de la maison et d'une BU, eh ben, ça ne marche jamais. Parce que les entreprises oublient qu'une start-up, c'est une boîte à pivoter. Donc dès que vous avez trouvé le partenaire sponsor interne qui a une vision stratégique en ligne avec cette start-up, le temps qu'ils se mettent au travail, etc., la start-up, elle a pivoté 2 fois et 3 fois et elle ne va plus du tout dans la direction voulue. Et de toute manière, c'est pas avec 10% ou 15% du capital que vous pouvez bloquer l'entrepreneur qui, lui, drive sa boîte comme il le souhaite et c'est normal. Donc, très important, corporate venture stratégique, ça ne marche pas. Et eux, ce qu'ils font, ils font l'inverse, ils font du corporate venture synergique, c'est-à-dire qu'ils renversent la proposition. C'est plus le grand groupe qui demande à la start-up, mais c'est la start-up qui demande au grand groupe. Et ça, c'est extraordinaire pour la start-up. Et vous allez voir comment ça marche chez Google. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander tout le support qu'ils veulent. Et puis, les gens de Google Venture vont aller chercher la dernière information, la dernière propriété intellectuelle pour aider la start-up à se développer. Donc, proposition de valeur pour Alphabet, c'est de dire, ben voilà, c'est pas du synergique. Bon, on fait de la veille, bien sûr, parce qu'on voit des tas de flux, etc. Mais surtout, les startups dans lesquelles on va investir, eh ben, elles ont un peu plus de chances de réussir grâce à notre support. Mais encore une fois, c'est la startup qui décide. Alors, la Yuka de Google, vous l'avez compris, c'est une big tech company. Donc, le unfair, faut le prendre comme un petit enfant, ce start-upper qui dit ah that's unfair, the big Google they have all that et j'ai pas ça moi. Et ce qu'a
Google, donc ils ont fait leur exercice de Yuka, ils se sont regardés bien attentivement dans le miroir, un exercice en général qu'on ne peut pas faire tout seul, et ils ont dit We are a technology company with 65,000 top engineers. Et ça devrait intéresser les startups. Donc c'est ça qu'on écrit sur notre fronton en entrant chez Google Ventures, c'est venez demander du technical support à ces 65 000 ingénieurs. Alors, quand vous n'êtes pas dans le high-tech, par exemple vous êtes dans la chimie, eh bien il faut que vous trouviez votre Yuka. Et vous avez certainement des tas de choses à apporter. Et donc, dans n'importe quel secteur, vous avez un savoir-faire que vous n'avez pas confiance, c'est comme le nez au milieu du visage. Ben oui, bien sûr, je fais ça tous les matins sans le savoir. Alors, un autre exemple qu'on avait vu en Israël il y a un an, c'était dans Elbit. Elbit, vous voyez, donc c'est le Thales israélien. Et on rencontre 4 colonels de l'armée de l'air qui nous racontent qu'ils ont créé un accélérateur exactement basé sur ce concept de Yuka. D'abord, ils ont dit, voilà, on a été assez surpris. Il y a 1 an et demi, 2 ans, cette start-up est venue nous voir en nous présentant un radar à 30 euros qu'on branche sur un smartphone, donc très pratique quand vous avez une fuite dans le mur, vous voyez où est le tuyau, etc. Et ils nous annoncent qu'ils ont fait ça en 3 mois. Alors, les gens d'Elbit, ils disent, de bien gentil, mais nous les radars on connaît, c'est au moins 2 ans le développement. Non, non, 3 mois, donc ils font leur due deal et bah, là ils s'aperçoivent que oui, en effet, 3 mois. Et là, ils prennent une sacrée claque en termes de time to market. Et puis ensuite, donc, ils décident de créer leur accélérateur et ils se rendent compte qu'une de leurs valeurs ajoutées, en tant que vieux sages, c'est de poser des questions. Et notamment, ils avaient posé la question à ce fabricant de radars, mais au fait, si vous les vendez dans l'armée, est-ce que vous avez pensé à faire du technology risk assessment? Alors les gens, ils ont dit quoi? Techno what? Et puis aussi, si vous les vendre à l'étranger, est-ce que vous avez pensé à faire du technologie transfert? Donc voilà, donc la petite start-up, avec une semaine de discussion, ils avaient déjà pivoté 2 fois. Ensuite, ils continuent et ils disent à la start-up, finalement, on va vous aider, mais on sait que nous, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup d'experts. Les experts, c'est les ennemis de l'innovation. Et donc, on va prendre notre roller deck avec nos 6000 experts internes et on va faire 2 catégories. Ceux qui sont indécrottables et ceux avec qui on peut parler. Et à ceux avec qui on peut parler, on en fait venir un. On dit, tu vois, cette start-up, elle a fait ce radar à 30 balles. Oui, je sais, c'est impossible, mais on va mettre 400 000 euros pour voir. Mais c'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est si on est capable de, dans 6 mois, de te ramener un radar à 30 balles, toi, qu'est-ce que t'en fais? Oh ben moi j'en mets 4 sur chacun de mes drones, 2 sur chacune de mes bombinettes, etc. etc. Donc synergie assez forte. Voilà, et enfin, ils disent, mais ces startups, elles ont tellement l'habitude de pivoter que parfois elles pivotent en dehors du domaine militaire, donc on ne peut plus rien faire pour elles, elles partent dans le domaine du bâtiment ou je sais pas quoi. Et là, ils étaient prêts à ouvrir leur écosystème avec d'autres grands acteurs qui pourraient profiter aussi de cette manne de fonds publics en Israël. Voilà, donc une approche très bien faite aussi à base de Yuka.